Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un numéro de MT Products, je rachète ou pas. Alors je vous préviens, j'ai pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, prendre un thé, un café, grignoter, ce que vous voulez. Bref, on y va. Je vais commencer comme d'habitude un petit peu dans le, comment dire, un petit peu dans le sens d'une routine, hein, comme ça c'est plus simple. Donc pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing Elseve Energy, shampoing purifiant, qui est donc pour cheveux normaux tendance à regresser. Moi c'est surtout que j'ai, vous savez, j'ai les cheveux fins et qui ternissent assez vite parce que j'ai très vite chaud au cuir chevelu. Donc c'est pas que c'est gras, c'est que j'ai chaud et je transpire, donc du coup je prends ce type de shampoing. Celui-là je voulais l'essayer, mais écoutez, il est plutôt pas mal, il fait son job, donc on va dire j'aime bien. Un que j'ai déjà utilisé, c'est au moins le 4e ou 5e ou peut-être 6e, j'en sais rien parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je l'utilise. C'est le Rosemary Mint, qui est un shampoing de chez Aveda que j'aime vraiment beaucoup. C'est plutôt un shampoing qui va permettre de bien nettoyer le cuir chevelu sans non plus l'alourdir. Je dirais qu'il est peut-être pas pour cheveux secs, mais en tout cas pour des cheveux normaux qui ont pareil tendance soit à regresser, soit comme moi. Donc quand on transpire de cuir chevelu, il est vraiment bien. Et j'aime beaucoup son odeur, donc parce que comme son nom l'indique, rosemary, romarin et menthe. J'aime beaucoup parce que c'est bien revigorant, ça permet bien d'assainir le cuir chevelu. Je l'aime beaucoup et je vous le conseille parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui est avec des produits vraiment d'origine naturelle. Je trouve qu'il n'agresse pas le cheveu, il est vraiment très bien. Voilà, ça c'était pour les shampoings. Et j'avais eu dans une box le Coconut Milk qui est un soin, qui est un masque de chez Lusetta. Écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal, j'ai trouvé que ça n'alourdissait pas le cheveu. Surtout quand j'ai fait mes mèches, je l'ai utilisé donc après le shampoing, donc parce que bon, c'est vrai que les mèches fragilisent quand même les cheveux, et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il se rince très facilement, donc ça c'est bien pour les cheveux fins, et donc je vous dis, je trouve qu'il alourdit pas le cheveu, donc c'est plutôt pas mal. Faudra que je regarde où le trouver parce que j'ai dû l'avoir dans une Birchbox celui-là, et donc je l'ai trouvé vraiment bien. Donc si je l'ai eu dans une Birchbox et vous le trouvez, c'est que vous pouvez le trouver sur le site justement de Birchbox. Voilà donc pour le cheveu. Ensuite on passe au tout ce qui est gel douche. Donc gel douche, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps je vous ai parlé donc de cette solde de chez Sephora qui était dans l'odeur morning zest ou réveil matin, donc légèrement, je dirais légèrement orangé, fruité mais pas sucré. Vraiment c'est vraiment comme les agrumes, j'ai bien aimé, je l'ai terminé, donc zoupla. Ensuite pour le petit marseillais figue de Provence que je trouve absolument délicieux, c'est vraiment très doux, c'est un gel doux, c'est un gel douche qui est plutôt dans la catégorie, voilà, des doux. Il est alors moi je pense pas qu'un gel douche soit spécialement hydratant, mais en tout cas il peut aider à ce que la peau ne se déshydrate pas, et j'ai trouvé que c'était le cas. Enfin moi celui-là je l'aime bien, puis l'odeur elle est vraiment magique. Oh là là, c'est vraiment super. J'ai terminé aussi le feuille d'olivier et tilleul. J'en ai acheté 2 parce que je crois que c'était le deuxième gratuit. Le deuxième gratuit au Monoprix. Il est vraiment bien. Je l'ai déjà utilisé et j'ai l'impression que sur ce lot-là, j'ai trouvé que la texture était bien plus liquide, bien plus... vous savez un petit peu ce que je reproche au Yves Rocher. Et donc bon, j'espère que c'est seulement un petit gloops dans le lot, parce que j'espère que le petit marseillais ne dilue pas ses produits avec de la flotte, parce que c'est dommage, je les aime bien. En parlant d'Yves Rocher, un que j'avais acheté, donc c'est pêche et anis étoilé. Je sais pas s'ils le refont parce qu'ils ont changé pas mal leur gamme. C'est pas mon préféré. Moi j'aime bien l'odeur de la pêche, mais je sais pas, pourtant j'aime bien l'anis aussi, mais je sais pas, ça n'a pas été mon préféré. Celui-là c'est sûr je le rachèterai pas en termes
de texture, mais en termes d'odeur, tout simplement. En revanche, un que j'adore et que j'ai déjà racheté, il s'agit donc du nouveau, donc pareil, gel douche, qui est à l'argan et à la rose. L'odeur est absolument délicieuse. La rose n'est pas trop entêtante et... je sais pas, il y a vraiment un côté un peu cocon, mais sans être gnangnan, sans être trop sucré, parce que j'aime pas. Voilà, c'est floral et en même temps c'est doux. Enfin bon, bref, celui-là je l'aimais et je l'ai déjà racheté. Voilà. Ensuite, une marque brésilienne que j'aime beaucoup parce que c'est Natura Brasil. Et donc là, il s'agit du gel douche. Alors celui-là, il est... Body Butter, en tout cas c'est le Eco, ça doit être celui au beurre de karité. Alors franchement, l'odeur elle est, c'est une tuerie, elle est super agréable. Le grain est assez présent, mais sans arracher la peau. C'est parce qu'un exfoliant c'est bien, mais enfin il ne faut pas non plus arracher la peau. Mais quand c'est trop doux, je trouve que pour enlever les cellules mortes ou les petits poils sous la peau, c'est pas toujours pratique. Franchement, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je l'avais acheté au printemps de la beauté, Boulevard Haussmann. Mais je sais que maintenant, Monoprix, enfin... peut-être pas tous les Monoprix, mais en tout cas le mien distribue la marque. Et celui-là, je le reprendrai quand j'aurai terminé les autres que j'ai. Voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, pour le visage, pour me nettoyer le visage le matin, bon, je vous ai déjà parlé de celui-ci. Je l'avais mis dans mes produits favoris. C'est un Shiseido que j'avais racheté. Je l'ai acheté enfin, j'ai acheté 2 tubes parce que normalement, c'est un produit qui va être discontinué, ce que je regrette. Donc moi c'est le Shiseido Ibuki, le nettoyant doux, que je trouve absolument formidable. Donc là c'est l'avant-dernier tube que j'ai terminé. Je l'adore. Je vais pas vous en faire l'article, je vous en ai parlé souvent. Pour moi c'est un des meilleurs produits nettoyants pour le visage que j'utilise donc le matin. Mais vous pouvez l'utiliser aussi en double nettoyage, enfin en double démaquillage je dirais. Lorsque vous avez un maquillage assez présent, vous vous démaquillez soit avec pourquoi pas bon, des lingettes démaquillantes, pourquoi pas, de l'eau micellaire ou même une huile. Et si vous avez envie de faire un double démaquillage, il est extrêmement doux. Donc pour des personnes qui ont une peau sensible, je le recommande, il est vraiment très très bien. Si jamais, je sais qu'au printemps il en restait, donc peut-être dans certaines parfumeries il en reste, je ne sais pas. En revanche que j'avais déjà essayé une fois et c'est vrai que je l'avais trouvé... Enfin, après je me suis souvenu que je l'avais trouvé un petit peu rude, un peu pour moi, et donc je ne rachèterai pas. Pourtant il est très bien, attention. C'est le Best Face Forward Daily Foaming Cleanser. On y va. C'est une marque qui n'est pas trop chère, qui est plutôt pas mal, qui a pas de saloperie dedans. Vous pouvez trouver cette marque chez Parashop et je sais que maintenant Monoprix, ça fait déjà maintenant quelques temps qu'ils le distribuent. Ce sont vraiment des produits qui ne sont pas onéreux. Donc je trouve que si on n'a pas envie de trop dépenser pour son soin nettoyant, il est bien. En revanche, pour ma peau qui est plutôt déshydratée et sensible, je le trouve un petit peu rude. Je pense qu'il est vraiment très bien pour une peau normale. Il est très bien pour une peau mixte à grasse. En revanche, moi, pour ma peau qui est plutôt déshydratée et légèrement, je dis bien légèrement mixte, vraiment sur la zone, c'est juste le nez et à peine là, mais sinon je suis très déshydratée. Voilà, il est un peu rude pour moi, mais sinon il est très très bien, il fait bien son office de nettoyant. Pareil, il peut servir pour un double nettoyage. Ensuite, un produit que je prends, je reprends, j'achète et je rachète, c'est le Angel and Bare Skin de chez Lush. Donc c'est anciennement Ange à fleur de peau. Donc c'est une pâte un peu granuleuse avec dedans des petites des petites fleurs de lavande. J'adore ce produit parce que il nettoie vraiment très très bien la peau. Je peux pas dire que ce soit vraiment c'est pas un exfoliant au sens exfoliant avec des grains, hein, au sens propre du terme, mais je trouve que de par sa texture qui est donc légèrement granuleuse avec ces petites fleurs de lavande, il peut légèrement exfolier la peau, mais c'est un produit qu'on utilise
tous les jours en nettoyant le matin. Celui-là, je l'utiliserai pas en deuxième nettoyant après un démaquillage. En revanche, le matin, c'est une merveille de douceur. Donc pour une peau sensible, une peau mixte, je pense qu'elle peut l'utiliser sans problème. Même une peau sèche. Franchement, si vous aimez vous nettoyer le visage à l'eau le matin, moi ce produit, je l'adore. Je l'achète depuis des années. Je sais même pas pourquoi je vous en parle, parce que je pense que je vous en ai déjà parlé 42 000 fois, mais je le trouve toujours aussi fantastique. Et là donc j'essaie un petit peu, je dirais entre guillemets, d'épuiser mes stocks avant de le racheter, mais ça c'est vraiment un produit que je rachète régulièrement. Voilà. Ensuite je vais passer donc, bon écoutez, puisqu'on a parlé de démaquillage, non j'ai encore un gommage, tiens j'ai 2 gommages à vous montrer. Celui-là de chez Yves Rocher, vraiment je le rachèterai pas, je l'aime pas. Sa texture elle est, bon c'est un gel assez agréable, mais par contre il n'y a pratiquement pas de grains dedans. Donc alors pour une peau peut-être ultra sensible, peut-être. C'est le Hydra Végétal, celui-là je crois qu'il est pour peau déshydratée. Mais franchement, j'en raffole pas. En revanche, je ne vais pas vous faire l'article, mais j'ai terminé donc celui qui est, donc c'est le L'Oréal Gommage Éclat Sucre de Soin à l'huile de pépin de raisin. Il est fantastique. J'en suis, je crois, à mon 4e pot et j'en ai racheté un. Il est déjà dans ma salle de bain, je m'en sers. Celui-là, je le termine, je le rachète. Voilà, c'est pas compliqué. Je le trouve vraiment génial. Ensuite pour démaquiller, j'avais acheté donc chez Darphin le baume nettoyant aromatique au bois de rose. Alors l'odeur est divine, c'est vrai, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté enfin j'aime bien parce que c'est un côté un peu boisé, légèrement sec, mais en même temps ça a pas, enfin il est vraiment délicieux. En revanche, j'ai pas raffolé de sa texture une fois, enfin par rapport par exemple comment dire, c'est le Elemis que j'adore, qui est formidable, il y a un petit peu dans les mêmes odeurs, ou même le Yves L'Homme, enfin Eve L'Homme, dont je vous reparlerai ultérieurement parce que j'ai acheté encore un autre produit, mais ça bon je vous en parlerai ultérieurement. Je trouve que la texture cire est vraiment super, enfin vraiment c'est un baume cire, mais quand on le travaille sur la peau, je ne l'ai pas trouvé aussi agréable que le Elemis ou même le Emma Hardy, qui sont donc des marques anglaises que j'aime beaucoup en baume démaquillant. Donc franchement je ne le rachèterai pas, il est bien, la compo est plutôt pas mal, donc, mais voilà, c'est pas que c'est pas un bon produit, parce qu'il démaquille très très bien, mais pour moi j'ai pas éprouvé un plaisir ultra comme je peux avoir avec donc une marque comme Elemis ou Emma Hardy. Je vous avoue que j'ai pas encore essayé le Take the Day Off de chez Clinique, parce que moi j'aime bien quand même qu'il y ait une odeur, surtout le soir quand je me démaquille, j'aime bien avoir vous savez ce côté plaisir, parce que se démaquiller c'est pas toujours marrant, donc j'aime bien avoir on va dire une expérience sensorielle qui passe aussi bien par le toucher que par l'odorat. Voilà, donc bref, c'est pas un mauvais produit, mais je le rachèterai pas. Ensuite un classique, je peux en parler longtemps, je l'adore, ça c'est vraiment un basique dans mes produits de beauté, c'est l'eau thermale d'Uriage. Cette fois celui-là je l'avais acheté, enfin j'ai acheté le moyen modèle et là j'ai racheté le grand modèle parce que je le trouve vraiment génial. Une que j'ai terminée aussi, que j'ai laissée là, c'est la Bioderma, que je trouve vraiment très très bien. Je l'ai bien aimée cet été pour me rafraîchir, surtout le soir ou la nuit, comme elle est vraiment pas chère, celle-ci je la mettais avec le ventilo. Mais c'est vrai que l'eau d'Uriage pour le visage, je la trouve vraiment formidable. Voilà, maintenant bah écoutez, on va passer au masque. Alors pour les masques, j'en ai plusieurs. Et tout d'abord, je dirais des masques tissus. Alors le premier, alors celui-là au départ je l'avais trouvé, je crois c'est au drugstore parisien.
C'est celui à l'acide hyaluronique. Donc le truc est même pas en français je crois d'ailleurs. Il est vraiment très très bien. Franchement je l'ai bien aimé et j'ai hâte d'essayer celui, je crois qu'il est à la vitamine C il me semble. Je sais plus. Mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé. C'est pas donné parce que donc ils partent du principe que vous avez quasiment... alors c'est pas une bouteille de sérum entière, mais enfin c'est vrai que vous avez pas mal de sérum. Moi je l'ai bien aimé et je le rachèterai et donc j'ai envie de tester l'autre. En masque aussi tissu que j'ai adoré et je l'ai racheté, aussi sec. Alors il s'agit de la marque Eco Secret. Alors celui-là je crois que j'avais dû l'acheter, la boutique je crois qu'elle s'appelle Omé, qui est au Carrousel du Louvre. Et figurez-vous que ces masques-là, cette marque-là, je l'ai trouvée à la pharmacie rue du Four, donc chez City Pharma, et donc je suis ravie, j'en ai racheté plusieurs. J'ai racheté, je crois, celui qui est à la myrtille, j'ai dû en acheter un, je me demande si j'ai pas pris celui à la rose, j'ai racheté celui-ci bien sûr au miel, parce que vraiment, il est hyper agréable. C'est donc un masque plutôt hydratant, mais j'ai adoré son côté confort. Il est bien sûr bien imprégné, donc je vais vous dire au niveau produit ça va, vous n'êtes pas perdant. Donc, et je crois que chez City Pharma ils sont à 1,99 €, donc franchement ça vaut le coup. Voilà. C'est une espèce de masque, j'avais eu ça pareil dans une box. Bon, moi je n'ai pas trouvé ça formidable. Alors en même temps, j'ai peut-être pas des masses de points noirs sur le nez, mais j'ai trouvé que vous aviez des résidus quand vous l'enlevez. Je me souviens avoir essayé à l'époque, je crois que c'était un Elisabeth Arden qui était formidable. Je sais pas si ça se fait encore, mais il était formidable. Là, vous l'enleviez, c'était extraordinaire. Vous aviez vraiment toutes les cellules mortes, des petits points blancs si vous voulez. Enfin bref, il y avait tout qui partait. Et puis en plus de ça, vraiment, et puis vous n'aviez pas de résidus, voilà, sur la peau. Là, ça a laissé des résidus noirs, etc. J'ai dû bien frotter pour enlever. Donc bref, moi, je ne l'ai pas trouvé formidable, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas vraiment un besoin pour moi. Voilà. En masque, alors hélas, Sephora France a arrêté cette marque. Combien je le regrette. C'est la marque Peter Thomas Roth. C'était donc le masque à la rose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé il y a maintenant belle lurette, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû planquer comment on appelle ça, c'est pas un bocal, c'est ce pot, pardon, j'ai dû le planquer quelque part et bref, je vous l'avais pas présenté dans mes numéros précédents, donc voilà, c'est chose faite. Je vais voir si je peux le trouver sur Feel Unique ou Cult Beauty ou sur Beauty Bay. Et je vous le mettrai donc sur le blog, puisque je mets en général toutes les références. Alors avant je vous mettais où l'acheter, maintenant je le fais plus, c'est vrai. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir le lien pour l'acheter ou pas, parce que de toute façon je me fais pas de bénéf, hein, puisque j'ai pas de lien affilié ni quoi que ce soit, donc c'est juste pour aller plus vite pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que ça prend du temps tout de même. Mais en revanche pour ça, je vous mettrai où pouvoir le racheter s'il vous intéresse. Ensuite, je continue. Oh punaise, qu'est-ce que j'en ai des produits. C'est vrai que là... Alors, je parlais tout à l'heure de démaquillage. J'ai complètement oublié de vous montrer cette eau micellaire que j'avais acheté aux États-Unis, que j'avais laissé dans un coin. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je vais m'en servir. Et ben ouais, je l'ai trouvé super bien. Il n'y a pas de saloperie dedans. Et vraiment, elle démaquille bien. Enfin, attention, il ne faut pas un maquillage costaud ou waterproof. Dans ces cas-là, mes Garnier biphasés, c'est très bien. Mais si vous avez un maquillage simple, franchement, elle est super bien. Puis je vous dis, il n'y a pas de saloperie dedans. Et ça, on la trouve sur Amazon. Donc, c'est l'eau micellaire. C'est la Micellar Cleansing Water de la marque Simple. Elle est vraiment très très bien. Voilà. Je ne vais pas vous en reparler, vous les connaissez. C'est mes lingettes démaquillantes à l'eau micellaire de la marque Uriage. J'adore cette marque. Et c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits. En tout cas, démaquillants, vraiment super. Celle-là, c'est la énième que j'achète. Et j'en ai déjà une autre dans la salle de bain qui a déjà commencé à être utilisée. Pour vous dire que c'est un produit favori. Ensuite, on passe encore au visage. Alors ça, j'ai terminé mon hydrolat de rose. Pareil, c'était quelque chose que j'avais acheté à Provins quand j'y étais retournée. J'avais racheté une bouteille. Là, je l'ai terminée. Je la trouve formidable. C'est vraiment une eau de rose magique. Et là, si vous la trouvez, je pense qu'à Provins, à moins que je vais faire des petites recherches. Et pareil, si vous pouvez la trouver ailleurs qu'à Provins, eh ben, je vous mettrai les références. Voilà.
Terminer aussi un produit à l'eau de rose qui est la brume de beauté rose bio de chez Melvita. C'est un peu un mixte d'eau de rose et d'eau thermale un peu. C'est vraiment très agréable. En revanche, je trouve que, attention, quand on s'en met pas mal, ça fait... c'est très très agréable, mais moi à la fin je m'en suis servi comme tonnerre, un petit peu comme j'utilise l'eau de rose, c'est-à-dire après le démaquillage pour adoucir la peau. Voilà. Est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas, je dirais pas sûr, parce que je trouve que l'eau de rose c'est aussi bien. Voilà. Un produit que j'ai adoré, c'est donc l'essence Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence de chez Fresh. Vous avez été plusieurs à me demander la différence entre une essence et un tonique. Le tonique, c'est vraiment pour parfaire un démaquillage. Ça enlève les dernières traces de gras, pourquoi pas. Ou en tout cas, si par exemple, vous vous êtes démaquillé à l'eau, peut-être que votre peau tiraille un peu, ça permet effectivement d'apporter, on va dire, pour celles qui le souhaitent d'ailleurs, par exemple si vous prenez un produit à base d'eau de rose ou autre, ça va être quelque chose de plutôt adoucissant, hydratant. Vous pouvez préférer une lotion plutôt astringente parce que vous avez une peau plutôt mixte à grasse. Vous pouvez même utiliser un tonique, on va dire légèrement nourrissant, mais il y en a assez peu d'ailleurs, parce que le tonique, si vous voulez, c'est pour parfaire un démaquillage, c'est pas un soin proprement dit. C'est la différence avec l'essence. L'essence, c'est un soin. C'est un soin qu'on va mettre avant, c'est le premier produit avant sa routine soin. La texture peut être légèrement similaire, mais un tonique en général, c'est vraiment très fluide, c'est vraiment comme de l'eau. L'essence, c'est un produit extrêmement léger puisque comme on va mettre différentes couches sur le visage, il ne faut pas non plus charger la routine soin, mais dedans vous avez donc des ingrédients qui sont vraiment destinés à être des soins. Là en l'occurrence le kombucha et le black tea, ça va aider donc si vous voulez à être antioxydant avec le thé bien entendu, mais ça va vous aider si vous voulez à prévenir les signes de l'âge. C'est un produit aussi que j'ai trouvé qui redonnait du tonus à la peau, qui vraiment, enfin moi c'est vraiment un produit que j'ai adoré déjà, mais l'essence par elle-même, donc cette étape dans ma routine soin, c'est quelque chose que j'ai totalement intégré. Ça prend même pas 10 secondes, donc on peut pas dire que ça va, comment dire, surcharger votre routine soin. C'est vraiment quelque chose que, parce que comme je me démaquille, enfin le matin je me nettoie à l'eau, je repasse pas un tonique. Je peux passer à la limite, pourquoi pas une brume hydratante, enfin une brume hydratante, c'est-à-dire une brume thermale, enfin une eau thermale, mais moi ce que je fais c'est que donc, enfin c'est comme ça qu'on applique l'essence, c'est que vous en mettez donc au creux de la main et donc vous l'appliquez sur le visage, vous tapotez ensuite donc pour activer la circulation sanguine et donc activer les effets donc de vos soins, et donc en tout cas le premier c'est celui-ci, et donc ensuite vous faites votre routine soin. Je vous dis ça vous prend même pas 10 secondes, enfin c'est peut-être 5 secondes à tout casser. Franchement l'essence pour moi c'est vraiment une découverte et une belle découverte, et je vous dis je l'ai intégré maintenant dans ma routine de soins. J'en ai terminé une autre mais que j'ai pas mis là, je vous en reparlerai, je l'avais déjà essayé une époque mais c'est vrai que j'avais pas trop intégré ce geste, et c'est grâce, je crois, si je ne me trompe pas, oui c'est grâce à la marque coréenne Wamisa, quand j'ai essayé donc leur essence, d'ailleurs je l'ai racheté aussi, même si j'en ai une autre là que j'utilise, parce que franchement je trouve que c'est vraiment un plus dans la routine de soins, et ça va peut-être apporter, enfin vous pouvez choisir aussi une essence, elle peut être hydratante, elle peut être antioxydante, elle peut jouer aussi sur l'anti-vieillissement. Alors bien entendu, c'est pas comme un sérum ou une crème où il va y avoir énormément de principes actifs. Dans une essence, il y en a beaucoup moins, mais elle aide, si vous voulez, donc à faire pénétrer mieux vos soins suivants. Et puis je vous dis, ça permet aussi d'activer la circulation sanguine. Enfin vraiment, vous l'avez compris, je suis enchantée par ce geste dans ma routine de soins. Voilà. Et donc bien entendu, celle-ci, quand j'aurai terminé toutes celles que j'ai achetées, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très très bien.
Puisque donc on parle de soins, un sérum de la marque Sève, qui est une marque française. Alors au départ je l'avais trouvé chez Homais, pareil, au Carrousel du Louvre, et cette marque maintenant est distribuée un peu plus facilement, et elle est aussi chez City Pharma. Donc la pharmacie qu'il y a rue du Four, donc c'est extra parce que les prix sont... Bon, déjà je trouve que les prix de cette marque sont vraiment honnêtes, c'est du Made in France, il n'y a pas de saloperie dedans, franchement j'aime beaucoup. Et alors j'avais déjà acheté leur nettoyant démaquillant, que j'ai d'ailleurs racheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore réutilisé, mais ça sera un de mes suivants. J'avais testé le sérum hydratant que j'avais bien aimé, et c'est celui que je mets en ce moment. Là donc il s'agit du détox officinal, donc c'est le sérum, qu'est-ce qui est noté dessus? Le sérum botanique bouclier de détox antioxydant. Alors il est censé aider à faire peut-être un peu disparaître les taches. Moi j'ai pas trouvé spécialement qu'il faisait disparaître les taches, pardon. Bon, en revanche c'est vrai qu'il laisse un teint plutôt frais. Excusez-moi, j'ai les chats qui ont fait des bêtises, je reviens tout de suite. Alors je reprends donc ce sérum, donc il va être plutôt antioxydant. A priori il agit sur les rides. Bon, je vous avoue que moi j'ai la chance de pas vraiment en avoir, hein, mis à part des rides d'expression légèrement ici, mais c'est vrai que j'ai pas de rides. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt bien, mais mon préféré pour l'instant bah, c'est l'hydratant. Mais attention, je vous dis, pour moi c'est pas un mauvais produit, loin de là. Et en plus de ça, chez eux, vous avez donc la gamme détox, la gamme hydratante, la gamme pour les peaux à imperfection. Enfin bref, vous avez vraiment toute une série. Vous pouvez aussi mélanger les produits hein, en fonction de vos besoins. Et donc voilà, je trouve que c'est une marque Made in France, voilà, sans saloperie dedans, je trouve ça plutôt bien, c'est à saluer et pas trop cher, c'est à saluer doublement. Voilà. Ensuite, en découverte, comment dire, pour le visage, j'ai eu dans une box, pareil, c'est une crème de la marque Polar. Alors je sais qu'elle est distribuée, mais je suis pas sûre qu'ils fassent tous les produits. Je sais que c'est distribué chez Sephora. En revanche, maintenant chez Nocibé, elle est distribuée avec les différentes gammes. D'ailleurs, moi j'en ai acheté une, c'est pour l'éclat de la peau, je vous en reparlerai ultérieurement. Qui est vraiment pas mal, et les prix pareil je les trouve plutôt honnêtes, et il n'y a pas de saloperie dedans non plus, enfin c'est vraiment plutôt bien fichu. Donc là c'est la crème de nuit qu'ils appellent Nuit Polaire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc c'est aux algues boréales, c'est une crème revitalisante, je l'ai trouvée géniale. Voilà, alors je sais que toi Sylvie, t'as pas été plus que ça emballé. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le même type de peau. Moi qui ai une peau donc plutôt déshydratée, pour moi je l'ai trouvée formidable. Et j'ai même pu la mettre, je dirais, en couche un peu épaisse. Je me réveillais pas le lendemain avec une peau ultra grasse. En revanche, je trouvais que ma peau, elle était vraiment reposée. Comment dire, repulpée. Enfin vraiment, elle avait un bel éclat. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette crème. Donc là, c'était un modèle voyage. Bah, je peux vous dire que je la rachèterai sans problème, quand j'aurai bien sûr terminé tout ce que j'ai à terminer. Rapidement maintenant, on termine encore avec un tout petit peu d'hygiène, un peu de make-up. Oui, c'est ça. Bon, hygiène, je vous en avais parlé. C'est la marque... Forever, donc qui ne fait que de l'aloe vera, qui est distribuée uniquement par le biais d'une distributrice ou distributeur. Donc je vous avais mis les coordonnées de la personne, moi auprès laquelle je me fournis. Je l'ai déjà racheté parce que je le trouve extraordinaire. C'est vrai qu'il n'est pas donné, mais sincèrement niveau efficacité il est top. Et pareil, il n'y a pas de fluor dedans, donc vous pouvez l'utiliser avec des enfants. Enfin, les enfants peuvent vraiment l'utiliser, et je trouve que vraiment il nettoie super bien les dents. La plaque, je trouve, tarde à revenir. Il est, enfin franchement, il est très très bien. Et moi qui ai donc des gencives extrêmement sensibles, il est vraiment impeccable. Je vous le recommande. Je vous remettrai, si vous voulez, les coordonnées de la personne chez qui vous pouvez
l'acheter. Pareil, c'est pas un lien, je suis pas affiliée, j'ai pas de réduc, c'est pas du tout, donc voilà, c'est pas du tout pour me faire du blé, c'est pas du tout le cas, c'est juste parce que voilà, je le trouve très très bien. Pardon, voilà, je remets ma... Je sais pas, il y a un truc. Donc, ensuite, je ne veux pas vous en reparler. Mon déo préféré, le Schmitt, maintenant que je l'ai trouvé, je ne m'en sépare plus. Celui-là, il est avec du bicarbonate de soude, il est très bien. Là, c'était rose vanille, j'ai bien aimé. Celui-là, il est sans bicarbonate de soude, donc pour les peaux sensibles, il est parfait. Et c'est thé au jasmin, je l'adore. Je l'ai racheté, je l'utilise là. J'adore. Si vous voulez une protection 100%, sans sel d'aluminium, sans saloperie, il n'y a pas de... Vraiment, il est génial. Et franchement, moi qui transpirais pas mal, ça n'empêche... Attention, c'est pas un anti-transpirant. En revanche, vous n'avez aucune odeur. Il est formidable. Et cet été, avec les grosses chaleurs, je peux vous dire que j'ai bien vu la différence avec n'importe quel autre déodorant. Fantastique. J'en ai des produits, c'est hallucinant. Et si vous saviez, j'en ai encore qui vous attend pour un prochain numéro. C'est hallucinant. Je vous avais dit, hein, prenez un thé, un café, enfin ce que vous voulez à boire, grignoter, etc. C'est pas encore terminé. Terminé, l'huile sublime. Bois d'orange de chez Roger et Gallet. Ça faisait un bout de temps que je l'avais. Je l'ai terminé pendant l'été. J'adore l'odeur. C'est, je sais pas, c'est chic, c'est pas sucré, c'est pas non plus agrume, hein. Il y a vraiment, il y a un côté très chic dans cette huile. Franchement, je vous la recommande. Et puis, si vous aimez l'odeur, vous l'avez aussi en eau de Cologne. Une qui m'a, par contre, un peu déçue, c'est l'huile d'amande douce de chez Melvita. Normalement, l'amande douce, ça a des bienfaits hydratants. Et j'ai pas... Ma peau était pas si confortable que ça. Alors, peut-être qu'elle était super sèche à ce moment-là, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça top. Voilà, je suis un peu déçue. Un lait pour le corps que j'ai enfin terminé. Enfin, il y a encore quelques résidus, mais enfin, il a été long à terminer, j'en reviens pas. Alors, ok, il y a 500 ml, mais j'ai déjà utilisé des 500 ml. Et celui-là, il m'a paru durer une éternité. C'est le Soap & Glory, dans, vous savez, l'odeur assez classique. C'est The Righteous Butter Body Lotion. Je trouve que l'odeur est un petit peu similaire à Coco Mademoiselle, ou pourquoi pas vous pourriez le mettre aussi avec peut-être pourquoi pas Miss Dior Chérie, je sais plus, c'est pas Blooming Bouquet ou un truc comme ça pourrait aller avec. Et aussi avec mon évidence d'Yves Rocher, pas comme une évidence, mais mon évidence, celui que j'avais acheté et que je trouvais qu'il ressemblait justement au premier Miss Dior Chérie. Et bref, donc voilà, je l'ai enfin terminé. Et alors, par contre, ouais, je le trouve plutôt bien hydratant, c'est plutôt pas mal. Et je pense que pour l'hiver, le baume corporel doit être vraiment topissime. Si c'est aussi bien que la lotion, ça doit être parfait. Une crème pour les mains, fantastique, fantastique. C'est la Butter and Cream, donc elle est plus riche que la crème pour les mains normale. Celle-ci, c'est Green Rose de chez, de la marque Sabon. Sincèrement, les filles, une crème pour les mains, sublimissime. La preuve, c'est que je l'ai rachetée. Alors, elle existe dans d'autres senteurs. Moi, j'adore celle-ci. Parce que c'est une rose mais vraiment verte, acidulée, citronnée, elle est formidable. Mais c'est surtout que cette crème est formidable. Alors moi je l'utilisais plutôt le soir, avant de me coucher. Je me réveille le lendemain. Alors déjà vous vous endormez avec une odeur délicieuse, donc ça c'est clair. Mais c'est surtout que le lendemain vous vous réveillez avec des mains, mais de bébé. Donc franchement je vous la recommande, je vous dis je l'ai déjà racheté. Là j'en termine d'autres, mais je l'ai racheté. On termine avec un produit pour les pieds. Alors celui-là je l'ai eu dans, je crois que j'avais acheté le L et c'était dedans. C'est un masque pour les pieds de chez OPI. J'avais déjà acheté un masque, pardon, pas un masque, j'avais acheté une crème pour les pieds qui est un peu dans le même principe, mais là il s'agit, enfin dans la même gamme, pardon. Là, il s'agit donc de chaussettes que vous mettez. Et donc, c'est un produit très hydratant, même ultra hydratant, à l'huile de macadamia et au beurre de karité. Franchement, c'était vraiment
pas mal du tout. Alors si vous voulez vous faire votre pédicure en même temps, il y a l'extrémité de la chaussette devant qui peut s'enlever et vous pouvez faire votre pédicure. Moi personnellement, j'en ai profité à fond. Hannibal, coucou. Tu viens dire bonjour? Tu sais qu'on te voit à la caméra, mon chéri. Oh, mon petit amour de chat. Voilà, c'est un amour ce chat. Est-ce que tu veux dire bonjour? Je ne sais pas si tu veux dire bonjour. Bref, ce produit est ultra hydratant. Moi, j'ai adoré. Et donc, vous pouvez le racheter. Alors, je l'ai vu chez Color Forever. Et je crois l'avoir vu chez Nocibé. Ouais, chez Nocibé. Je sais pas, je crois, c'est j'en suis sûre. Tu veux dire? Ah oui, c'est parce que ici, c'est sa place sur le canapé. Ouais, voilà. Vous savez où, voilà, c'est la place de monsieur. Voilà, je suis désolée, je ne te dérange pas. Je te laisse à ta méditation. Oh, mon bébé chat. Voilà. Oh, mon petit bébé, il est mignon. Une autre toilette, alors, c'est pareil, je ne sais pas s'ils la font encore. S'ils l'ont arrêté, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment une petite colonne, enfin, une autre toilette délicieuse qui, elle, c'est fleur d'oranger, lavande, petit grain. J'ai adoré, mais je crois qu'ils l'ont arrêté. Yves Rocher, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, refaites-le celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est agréable. Oh là là là. Alors là, c'est une odeur qui tue. Je termine, les filles, parce que oui, je crois que je vais pouvoir terminer. Mais encore, je suis pas sûre. Mes pauvres chéris. Parce qu'il reste des petites choses là-dedans. Alors, j'ai gardé ces échantillons parce que j'ai adoré ces produits. Je les ai eus en cadeau. Enfin, oui, bien sûr, c'est des échantillons. Je suis sotte. C'est la marque Dr. Jar, mais celui-là c'est la gamme Céramidine. Il y a la crème et le sérum. C'est un traitement hydratant plutôt, et l'autre c'est un écran de rétention d'eau pour la crème. Écoutez, tous les deux, ces deux produits, j'ai adoré. Vraiment. D'ailleurs, je garde précieusement les échantillons parce que je ne veux pas me planter dans l'achat des produits. Mais vraiment, mon Dieu, ce que j'ai eu la peau hydratée, réconfortée, assouplie. Vraiment, ça a fait son office. Et en plus de ça, bah, niveau compo, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, je vous le recommande. Baume à lèvres classique, Labello, mais dans ce petit étui métal, bah, j'ai adoré. Voilà, c'était ce que j'avais à côté de mon lit le soir avant de dormir, donc parfait. En make-up, j'ai terminé le tattoo liner de chez Kat Von D dans la teinte Trooper, donc c'est le noir. Je vais pas vous en faire l'éloge, vous le connaissez déjà. Un super produit, il coule pas. J'aime beaucoup parce que le feutre est fin et donc vous pouvez faire quelque chose de hyper fin comme de beaucoup plus dessiné. Sincèrement, c'est un très bon produit. Pareil, j'en ai pas mal à terminer, mais celui-là, je le rachèterai, c'est définitif. Un mascara que j'ai adoré, j'ai même gardé la boîte. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara, vraiment. Les filles, il s'agit donc d'un mascara by Terry. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, il y a moins 25% au printemps. C'est la semaine de la beauté. Je pense que je vais aller me le rechercher. Parce que franchement, il est absolument top. Celui-là, c'est le mascara double effet. Extra volume modulable, longueur infinie. Bah ouais, parce que celui-là, quand vous l'ouvrez, voilà. Ça, c'est la brosse pour la longueur. Et je peux vous dire que niveau longueur, sublimissime, il vous fait les cils un par un, super long, bien défini, il est génial. Et lorsque vous tournez la brosse, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais la brosse du coup elle se vrille, pardon, là vous voyez, attends, je vais essayer de vous le faire intelligemment, ça c'est long, et regardez, là elle se raccourcit, elle se vrille, et vous avez beaucoup plus de produits, et donc là vous avez le volume. Donc vous pouvez passer une première couche pour mettre vos cils bien allongés, bien les définir, et ensuite vous faites une couche volume. Il est fantastique. Et alors son grand plus, c'est qu'il ne coule pas, et ça franchement, sans être waterproof, il ne coule pas, et ça je vous dis les filles, pour moi c'est fantastique. Il ne fait pas de petits bouts, il chute pas sur le visage en fin de journée, il est
formidable, mon grand coup de cœur. Alors je sais pas, il doit être facilement à 30-32 €, donc je vais profiter des moins 25%. Mais alors là pour le coup, je peux vous dire que celui-là, je le rachète, il est topissime. Je vous dis, je vais le racheter d'ici la fin de semaine pour profiter des moins 25%. Un rouge à lèvres que j'ai terminé, mais alors hélas, j'ai appris que c'était un one shot, je me souvenais plus. C'est un NARS Mayflower. Alors NARS a reformulé, en tout cas a refait tous ces rouges à lèvres, les simples. Alors ils ont changé la texture du tube et c'est tant mieux. Parce que moi j'aimais bien ce tube un peu mat, un peu sympa, un peu gomme. Sauf que en vieillissant, la gomme elle colle et ça prend toutes les poussières, c'est très moche. En revanche, donc j'ai terminé, c'était le Mayflower, mais j'ai vu qu'il y avait des teintes qui ressemblaient un peu. Falbala, il ressemble un peu légèrement. Dolce Vita, celui que j'ai, un peu plus foncé. Mais j'adore les rouges à lèvres NARS. D'ailleurs, je m'en suis acheté un dans leur nouvelle collection, parce qu'ils ont réédité certaines couleurs les plus classiques, puis ils en ont créé d'autres. Je sais plus combien il y a de. Je crois qu'il doit y avoir au moins 40. Ouais, au moins 40 rouges à lèvres. Ils sont topissimes. Et j'espère avoir mis cette vidéo assez tôt. Parce que je vous dis, cette semaine, exceptionnellement, NARS et Laura Mercier ont fait sauter leur point rouge. Et vous avez moins 25% sur leurs produits. Et je termine les filles. Je termine tout de suite avec les bougies. Quand je vous dis que cette vidéo dure des plombes, c'est le cas. Alors je vais parler de la Yankee Candle que j'avais acheté donc cet hiver, au moment de Noël, hein, puisque c'est Christmas Magic, donc vous le retrouvez que ponctuellement je crois, enfin peut-être qu'il se fait toute l'année, mais en tout cas là il ne l'avait que au moment de Noël. Enfin je l'ai acheté chez Truffaut. Écoutez, franchement, alors là par contre c'est chiant parce que j'ai pas pu la terminer jusqu'au bout, c'est bien dommage. Mais alors l'odeur, une tuerie. Alors, comment vous expliquer à quoi ça ressemble? Je trouve qu'il y a un peu une odeur de feu de bois. En même temps, vous avez une odeur très légère, je dis bien très très légère de friandise. C'est vraiment un esprit cosy, chaud, j'adore. Donc voilà. Et celle-là, je peux vous dire que dès qu'elle ressort chez Truffaut, je la prends parce que je l'adore. Vraiment. Une que j'ai terminée. Et alors, je ne rachèterai pas cette odeur. Vous voyez, au départ, je l'aimais bien, mais à la fin, je l'ai trouvée un peu entêtante. C'est Coriandre de chez Diptyque. De toute façon, alors c'est sûr qu'en plus de ça, c'est des bougies qui durent 30 ans. Alors là, il n'y a plus du tout l'odeur. Moi, j'adore Tilleul de chez Diptyque et je la rachèterai, ça c'est sûr. Et j'ai envie d'essayer aussi, il doit y avoir le thé et puis le cuir aussi que j'aimais beaucoup. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que c'est... Alors, ce sont des bougies qui sont onéreuses, je le reconnais, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Et puis aussi une dernière bougie que j'ai terminée. Alors, ça, c'est, on va dire, le pot générique, parce que figurez-vous que c'est une bougie, comment dire en français? On peut la recharger, c'est rechargeable. Donc ça, c'est le pot tout simple. Vous en avez des encore plus jolis, hein, bien travaillés chez Esteban, parce que c'est la marque Esteban. Moi, j'avais pris, je crois que c'était agrumes ou fleurs d'agrumes, un truc comme ça. Délicieux. Citronné, mais juste ce qu'il faut, pas du tout, enfin vraiment extra. Et pour l'été, ça a été formidable. Enfin, je vous dis pas que je l'ai mise pendant les jours de canicule, mais c'est quelque chose que j'ai aimé avoir à la maison cet été et j'en rachèterai parce qu'elles sont vraiment bien. Pareil, elles ont une bonne durée de vie et elles sont moins chères que les Diptyque, ça c'est évident. Donc c'est pareil, c'est une bougie que je rachèterai. Les filles, c'est la fin. J'hallucine, j'ai eu énormément de produits et dites-vous qu'il y en a encore pas tout à fait la même chose qui attend dans un sac. Donc bref, encore plein de produits à vous raconter. J'espère que ce numéro d'MT Products vous a plu. Et puis sur ce, les filles, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très fort.